Bonjour. Waouh. Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui est franchement un peu vulnérable. J'espère que le bruit autour n'est pas trop fort. Ils sont en train de faire des travaux à côté, donc j'espère que ça viendra pas déranger. Mais j'ai vraiment envie de faire une vidéo spontanée sur comment je me sens. Parce que je parle souvent du fait que je suis en couple libre et des fois je parle des difficultés qui viennent avec. Et aujourd'hui j'étais en train de parler avec mon copain. Ça faisait à peu près une semaine qu'on s'était pas parlé parce qu'il était à une retraite. Et puis quand on est aux retraites, on coupe nos téléphones et on s'immerge complètement dans l'aventure, dans ce qui existe, dans ce qui est là, dans ce qui est présent physiquement. Et puis c'est quelque chose dans lequel on s'entre-soutient. Puis en fait, là la nouvelle c'est que il est tombé super amoureux d'une fille en étant là-bas. Et elle est amoureuse de lui aussi. Et c'est hyper dur. Ça fait bientôt 2 ans qu'on se fréquente avec mon copain. Et on est depuis le début en relation libre. On a tous les deux déjà dépassé ce stade de qu'est-ce que ça fait quand un des deux fréquente quelqu'un d'autre ou fait l'amour avec quelqu'un d'autre ou flirte avec d'autres gens. On a aussi été avec d'autres gens quand on était physiquement ensemble, mais c'était... Il n'y a pas eu vraiment des... Enfin, si, il y a eu des bonnes connexions, mais là, c'est la première fois vraiment que je le vois. Il me dit, il a les papillons pour elle. Il est vraiment super amoureux. Enfin, super amoureux comme tu peux être super amoureux après avoir connu quelqu'un pendant une semaine, quoi. Mais d'avoir fait un travail chamanique à ses côtés, et puis d'avoir... Enfin, voilà, l'aventure qu'ils ont vécue ensemble. Et vraiment, la première chose qui me vient, c'est que je me sens tellement contente d'être bien entourée. Et ce qui me fait encore plus peur par rapport au voyage que je prévois d'ici 1 ou 2 mois, où je prévois de partir. Et du coup, là, hier, j'étais avec des amis, puis j'ai pu pleurer dans les bras de gens, enfin... Et aujourd'hui pareil, j'ai des amis avec qui je peux parler, des gens que je peux voir, des gens qui peuvent m'amener du soutien et de l'amour. Et même lui, je dirais, il me partage les choses et il me dit quand même entre deux qu'il m'aime et tout ça. Mais c'est vrai que la blessure que ça ouvre, la blessure, la peur de l'abandon. La peur de la perte, ce sentiment que j'étais spéciale et que maintenant il y a quelqu'un qui a une autre place très très spéciale, pas forcément quelqu'un qui prend ma place, mais voilà, qui juste c'est assez différent. Puis il y a des choses avec elle qu'il fait ou qu'il a envie de faire que c'est pas le cas avec moi et vice versa. Mais ça prend tout d'un coup une énorme place dans notre couple et j'ai envie de parler de ça parce que j'ai pas du tout envie de dire que être en couple libre c'est facile. Et puis, alors franchement, pour plein de trucs, je trouve que ça rend la vie tellement plus facile. Mais c'est vrai que le polyamour me fait peur. Le polyamour spécifiquement, d'être ouvert et d'aller vers les autres gens et d'avoir ton lien principal, c'est une chose. Mais alors le polyamour, d'être amoureux de plusieurs personnes en même temps, ça fait vraiment peur. Parce que du coup, ça me remet plein de questions. Qu'est-ce qui nous lie ? Qu'est-ce qui nous lie ? Qu'est-ce qui fera qu'il aura quand même envie d'avoir une relation avec moi ? Est-ce que si dans une étape super fusionnelle avec elle, est-ce qu'il va encore avoir du plaisir à passer du temps avec moi ? Surtout comme on est à distance et que ça veut dire qu'il va falloir qu'il se déplace parce que là, elle est dans son pays. Donc on va devoir se déplacer physiquement. Alors si ça continue entre eux, elle va lui manquer, ils vont se parler, il va falloir gérer. Donc c'est beaucoup de peur du futur et de ce qui est à venir. Et beaucoup de peur, je sens aussi en moi les mécanismes de défense. Je sens un peu de paralysie émotionnelle qui vient, où il y a tout qui se bloque, un peu genre non, j'ai pas envie de sentir ça, j'ai pas envie de savoir ça.
Après, il y a beaucoup de jugement parce que si je me mets à pleurer ou que je commence à dire qu'est-ce qui me fait peur, j'ai l'impression que je le manipule et puis que je lui coupe un peu son histoire et je me sens coupable. Et je pense qu'il y a une voix dans ma tête un peu tu es qui pour lui enlever du bonheur à quelque chose qu'il aime ou de quelque chose qui lui fait plaisir. Donc il y a de la culpabilité. Il y a aussi... ouais... Il y a un petit côté aussi où je suis contente pour lui. C'est un petit côté, hein. Il y a un autre côté de soulagement, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai peur de ça qui arrive. Et du coup, maintenant, je me demande comment on va naviguer ça. Et j'ai juste trop envie que ça se termine entre eux. C'est horrible. Je me sens tellement mal d'avoir envie de ça. J'ai juste envie que ça se finisse entre eux. Genre, ça a commencé, ok, mais juste, il faut que ça se finisse maintenant. Et je ne trouve pas la partie en moi qui a envie de le soutenir dans cette relation-là, en fait. Pour l'instant, alors je viens de l'apprendre, je l'ai appris hier en rapide, et aujourd'hui on en a pu se parler. Donc c'est encore une réaction très à chaud, mais là, il n'y a pas de compassion pour cette relation. J'ai envie que cette relation meure, en fait. Et je sens aussi cette espèce de brûlure, genre, si la relation meurt pas, bah moi j'ai envie de partir, moi j'ai envie de m'enfuir, moi j'ai envie de l'attaquer, j'ai envie de lui faire mal, j'ai envie de le punir. Punir pas trop, c'est plus j'ai envie de m'enfuir en fait. De le punir, ouais, peut-être le punir dans le sens où ah ouais, tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre, bah alors t'auras plus jamais accès à moi. Oh, waouh. Ouais, ah c'est vraiment imprégné, hein. La monogamie, la peur d'aimer plusieurs, enfin que la personne qu'on aime plusieurs personnes, ça me fait un peu penser. Je me demande si d'une certaine façon, quand on est enfant unique, par exemple, parce que moi j'étais la première, que quand on est un enfant unique et qu'après notre parent fait un autre enfant, je me demande s'il y a quelque chose de similaire qui vient, un peu ce non mais attends, tout l'amour était pour moi et maintenant il va falloir le partager. À la différence que, genre, si j'imagine ma petite sœur qui naît, ben moi je vais aussi avoir une relation à ma petite sœur. Donc il va y avoir une relation entre nous qui s'instaure. Alors que là, dans comment on a délimité le couple, et puis après je sais qu'il y a plein de couples libres qui gèrent les choses différemment, nous comme on a fait le couple, il n'y a pas d'obligation de relation entre elle et moi. Alors probablement à un certain point on va se parler, probablement on va se rencontrer au moins par vidéo, peut-être en physique, mais il n'y a pas de... En tout cas dans notre schéma, et puis là je commence à me poser cette question, est-ce que c'est quelque chose qui du coup me ferait du bien mais dans ce schéma effectivement il manque ce côté où en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose juste qui l'éloigne de moi, parce qu'en fait il y a tout d'un coup une autre perspective de vie qui se crée avec quelqu'un et c'est quelque chose duquel moi je ne fais pas partie, et c'est ça qui est vraiment qui fait peur, et je sens même des trucs un peu genre des envies genre mais qu'est-ce que je peux créer qui soit juste à lui et moi, et du coup j'ai des envies d'avoir un enfant de lui, comme ça je suis sûre d'avoir un lien. Ouh. Donc là vraiment je dis à chaud ce qui passe et pas du tout forcément ce que je vais faire ou ce qui va vraiment se passer par la suite ou rien, mais juste je partage qu'est-ce qui se passe au moment où moi, dans ma relation, j'ai appris qu'il voit quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté, et puis je donnerai des nouvelles, hein. Je peux pas vous laisser comme ça.